Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Messidibazi, prédication qui a pour titre le suivant, la providence dans le concret. C'est une prédication qui nous amènera à nous interroger sur les actions des hommes par rapport à la providence divine. J'utiliserai un des termes gastronomiques pour vous illustrer l'importance de cette prédication. Il s'agit d'un repas d'une très haute qualité. Cette prédication, dans sa version audio, est d'ores et déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu notre Père, nous venons de chanter « Seigneur, élève-toi ». Aujourd'hui, ce chant n'est pas approprié à ce que tu t'élèves, car tu es déjà élevé au plus haut des cieux et tu es couronné de gloire et d'honneur. Nous contemplons ton élévation et nous t'adorons, parce que tu vis au siècle et des siècles. Nous te prions de bénir ces moments de partage et que par ton esprit, tu nous donnes de te vivre, de ressentir ta présence, de te louer et de t'adorer. Que ta vérité touche notre cœur et donne-nous de grandir en connaissance et aussi en expérience avec toi. Nous te louons pour ta parole. Nous te remercions pour nos musiciens, pour les leaders de louanges. Nous te remercions pour l'assemblée. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. C'est une qualité, en même temps un défaut, que d'avoir le même pasteur durant plusieurs années. C'est un défaut parce que les gens prennent des habitudes, on prend des habitudes, et on ne fait plus attention à ce que le prédicateur dit. Et aussi, on s'est dit, dans un petit coin de sa tête, ces choses, on les a déjà entendues. En même temps aussi, c'est, selon les spécialistes, une grâce, un privilège d'avoir le même pasteur pendant plusieurs années, car le pasteur est censé connaître ses brebis, et on peut aussi évaluer avec le temps le progrès des uns et des autres. Ce matin, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais pourtant, ce sujet, qui est toujours d'actualité et important, a eu en tout cas des aspects très pratiques et des expériences inédites dans nos vies. En tout cas, en ce qui me concerne, la providence divine est une vérité que j'ai vécue et que je n'ai compris qu'après. Et en grandissant dans la foi, je me rends compte que je suis toujours dépassé par la grandeur de Dieu et aussi dépassé par la puissance de sa parole. Autant je reconnais combien je suis encore loin de tout comprendre. Je me rends compte, mois après mois, parce que depuis plusieurs années, je lis la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament, et chaque année, je change de version pour me laisser surprendre par le texte. Et c'est vrai que je lis une fois l'Ancien Testament et 2 fois le Nouveau Testament, et je suis toujours étonné et surpris de ne pas savoir ou de ne pas l'avoir vu. Et ça, c'est, je dirais, la surprise de Dieu, du Saint-Esprit, qui veut me donner encore et donner à son Église l'appétit de la parole de Dieu. Lorsqu'on est habitué aux choses, on n'arrive plus à en savourer, en délecter les bienfaits, parce que l'habitude a laissé place à la morosité et aussi à la négligence.
Mais je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit est vivant et que le texte d'hier est toujours vivant aujourd'hui. Quand j'avais 10 ans, quand on parlait de l'amour de Dieu, je comprenais selon ma compréhension, mon niveau, ce que cet amour signifiait. À l'âge de 20 ans, c'est une autre histoire. À l'âge de 30 ans, c'est une autre histoire, etc. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Et le vécu permet de mieux savourer l'amour de Dieu. Lorsque l'on grandit dedans, on se rend compte qu'on n'est jamais fatigué, on n'est jamais rassasié, mais on en veut toujours davantage. Et depuis que nous avons commencé donc ces méditations basées sur le credo des apôtres, nous avons vu ensemble plusieurs vérités ou réaffirmé plusieurs vérités. Et ce matin, on veut encore accentuer l'une de ces vérités car le symbole des apôtres résume les vérités, les doctrines que le chrétien doit croire, doit professer pour être un authentique enfant de Dieu. Lorsque nous sommes arrivés à l'article concernant Jésus, qu'il a été, bien sûr, nous croyons, je crois, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été les 3e jour, il est monté, et de là, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et de là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Il a souffert sous Ponce Pilate. Notre attention ce matin, ce que ce fait historique nous amène à nous interroger sur les actions des hommes par rapport à la providence divine. Comment se fait-il que Dieu le Père a livré son Fils unique dans les mains des pécheurs? Nous savons que cela était la volonté de Dieu et que cette volonté devait passer aussi par les actes et le comportement de ces païens. Ce que nous savons, ce que la Bible dit, Jésus lui-même le dira dans Marc chapitre 8, verset 31, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il le ressuscite 3 jours après. Il y a ce mot qui est très important, il fallait. Le texte grec dei, c'était une obligation divine. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Mais ce qui est aussi surprenant, qu'il soit rejeté par les anciens et qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité 3 jours après. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36, ce verset que nous connaissons, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, prêchant, dira au chapitre 2, verset 23, « Cet homme, c'est-à-dire Jésus, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. » Cet homme, Jésus, livré selon le dessein. Dessein, D-E-2-S-E-I-N, c'est-à-dire selon le projet, le but. Arrêté, eh bien arrêté, et selon la présence de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant par la main des impies, des pécheurs. D'un côté, c'est Dieu qui le fait, et de l'autre côté, c'est les hommes
qui accomplissent. Les deux vérités sont là. Christ a été livré, voulu par Dieu, et les hommes ont accompli le dessein arrêté de Dieu depuis l'éternité. Et la question qui se pose, que nous devons nous poser ce matin, il a souffert sous Ponce Pilate, quelle relation y a-t-il entre Dieu et les actions mauvaises des hommes? Quelle relation y a-t-il entre Dieu et les actions mauvaises des hommes? Je dirais que seule la foi, c'est percevoir et croire que Dieu est la cause de différents événements dans notre vie. L'Écriture affirme avec force que Dieu est la cause de différents événements dans notre vie. L'événement, c'est tel succès. L'événement, c'est tel échec. L'événement, c'est telle joie ou telle peine, telle rencontre ou telle rupture, telle maladie ou telle guérison. L'événement est détresse, injustice, mort. L'événement est l'instrument de Dieu. Il fallait que le Fils de l'homme souffre. Et il était aussi nécessaire que les hommes, les pécheurs, pratiquent et montrent leur méchanceté pour que ce que Dieu lui-même avait prévu depuis toujours soit réalisé. Ce vendredi, en écoutant cette dame à la radio, la dernière otage française dans le monde humanitaire, qui était partie au Mali aider donc les enfants défavorisés et qui au bout de 4 ans a été donc libérée. En l'entendant parler, j'ai dit gloire à Dieu dans ses propos. Je ne sais pas si elle est chrétienne, mais elle a pu dire que je me porte bien et que les événements sont arrivés tragiques, que les événements seront toujours tragiques, que la vie sera compliquée, mais il faut savoir les accepter. Elle est même prête à retourner au Mali pour aider ses enfants défavorisés. Le croyant est capable, lui, de dire, dans des événements chaotiques, Dieu agit et Dieu fait toutes choses à merveille. Parce que Dieu est présent dans l'événement et que tout événement est providentiel. Jésus lui-même le dit, il faut. Et cette nécessité nous témoigne, nous parle de cette providence de Dieu qui s'exerce à l'égard de tous les croyants, car Dieu, souverain, n'a jamais quitté le monde, n'a jamais démissionné, n'a jamais rejeté sa création, mais il coordonne et il veille et il dirige toutes choses selon sa préscience infaillible. Donc, l'œuvre providentielle de Dieu s'étend à tous les aspects de notre vie. Mais pour pouvoir avancer, il nous faut toujours revenir à la base. Il nous faut d'abord comprendre et définir ce qu'est la providence. Car je veux souligner ce matin les actions des hommes en relation avec la souveraineté de Dieu. Et je pose la question ce matin, puisque depuis longtemps que nous sommes ensemble, qui ce matin devant Dieu peut se lever et me reciter la définition de la providence? Qui ce matin a retenu ce que nous avons enseigné et durant pas mal de temps? Qui peut ce matin dire, voilà, je veux entendre réellement Dieu me parler des actions de Dieu à son égard, mais je veux d'abord pas commencer par le principe de base, comprendre ce qu'est la providence. On ne peut pas prendre la deuxième marche sans commencer par la première marche. Et dans la vie chrétienne, il y a des choses qu'il faut connaître par cœur. Alors je vous invite à vous lever et on va
apprendre, reciter entre guillemets ce qu'est la providence, parce que si nous ne comprenons pas ce qu'est la providence, on ne comprendra pas ce que Dieu est en train de nous dire. Selon le texte de Westminster, où le credo réformé baptiste, je me suis moi-même, je dirais, fabriqué, ou plutôt jumelé, une définition de ce qu'est la providence. Et ce que je fais chaque mois, je m'arrête sur chaque mot pour réfléchir, pour prier et pour adorer. Alors levez-vous devant Dieu. Levez-vous devant Dieu. Dieu, le bon et grand créateur. Dieu, le bon et le grand créateur. De toute réalité, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, emploie, gouverne toutes les actions, toutes les créatures, les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, en vue de la fin pour laquelle il les a créés, selon sa préscience infaillible et le libre et humiliable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde. Amen. Qu'est-ce que nous dit réellement ce texte? Dieu est le bon et grand créateur de toute réalité. Chose et action. Chose et action. Et nous allons voir que dans les actions des êtres humains, le Dieu qui dirige, qui emploie, qui gouverne, toute chose fait tout en vue de la fin pour laquelle il les a créés. Et dans quel but? In fine, à la louange de sa sagesse, puissance, justice, bonté et miséricorde. C'est-à-dire que Dieu, que ce soit le mal ou le bien, agit en vue de sa propre gloire. Et ça doit rester dans vos esprits. Parce que dès qu'un coup dur arrive, je veux me souvenir constamment que Dieu soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures. Choses et actions, des plus grandes aux plus petites, même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Dieu ne néglige rien, parce que tout événement est providentiel. Si cette vérité pénètre votre cœur, vous ne serez pas ballotté par tout vent de doctrine, et que même les choses les plus graves peuvent tomber sur vous. Vous allez comprendre que Dieu est le maître des événements, et que celui qui provoque le succès comme le malheur, celui qui guérit comme celui qui permet aussi la maladie, celui qui ressuscite les morts et celui qui donne également la vie. Et dès le début, il dirige tout selon sa préscience infaillible, selon le conseil libre et immuable de sa volonté. Frères et sœurs, chers amis, Dieu contrôle tout. Et ce matin, le nombre que nous sommes dans cette salle est déjà connu de Dieu avant même que nous arrivions ici. Parce que Dieu est le maître des événements. Vous pouvez vous asseoir. Tous les aspects de notre vie. L'Écriture affirme que Dieu est la cause de différents événements de notre vie. Dieu prépare nos jours avant notre naissance. David lui-même le dira dans ton registre, se trouvaient déjà tous les jours que tu m'as destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Le psaume 39, verset 16. Et nous devons continuer à affirmer avec force
que Dieu connaît nos vies du début jusqu'à la fin. Job a dit que les jours de l'homme sont fixés. Tu connais le nombre des saisons, puisque tu as fixé le terme de sa vie qui ne franchira pas. Si tu dois mourir à 80 ans, tu mourras à 80 ans. Si tu dois mourir à 20 ans, tu mourras à 20 ans. Job chapitre 14, verset 5. Et on peut le voir dans la vie de Paul lui-même, que Dieu connaît le commencement et la fin de nos vies. Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Écrit Paul, Galates chapitre 1, verset 15. Et mon ami Jérémie, on le connaît très bien. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, j'étais choisi. Et avant ta naissance, j'étais consacré, j'étais établi prophète pour les nations. Jérémie chapitre 1, verset 5. C'est une grande vérité que nous avons dans les Écritures, que Dieu connaît tout. Du début jusqu'à la fin. Je ne veux pas que vous soyez surpris par le déroulement des événements, parce qu'aux yeux de Dieu, tout est connu. Même toutes nos actions dépendent de la providence divine, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes chapitre 17, verset 28. Même les décisions que nous prenons chaque jour sont dirigées par le Seigneur. Jérémie chapitre 10, verset 23. Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Tout est connu de Dieu. Et nous apprenons que réellement que l'homme n'a aucun pouvoir. Je ne veux pas parler de fatalité, mais je veux parler du fait que Dieu orchestre toutes choses et que selon son dessein et sa préscience infaillible et le libre et humiliable conseil de sa volonté, il mène tout à ses propres fins, c'est-à-dire sa propre gloire. Un jour, tous les êtres humains rendront gloire à Dieu, parce que tout lui revient, car lui est le propriétaire de tout. La réussite et l'échec viennent même de Dieu. Car nous lisons, ce n'est pas de l'Orient, ni de l'Occident, et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, versets 7 à 8. Encore il est écrit que toutes nos aptitudes viennent du Seigneur. Et 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, nous dit « Qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui n'était été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? » On doit réfléchir à cette question. Même le Seigneur dirige les dirigeants. Dieu influence les dirigeants dans leurs décisions, car le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Proverbe chapitre 21, verset 1. Ainsi, nous voyons que dans tous ces passages, il y en a bien d'autres, que Dieu conduit toutes choses, que Dieu est la cause des différents événements dans notre vie et que l'œuvre providentielle de Dieu s'étend à tous les aspects de notre vie. Nos paroles, nos pas, nos mouvements, nos cœurs, nos aptitudes viennent tous du Seigneur. Cela doit nous amener à une véritable adoration. Parce que tant qu'on n'a pas fixé réellement cette vérité dans nos esprits, que tout nous vient de lui, on va oser même braver et oser même s'en prendre au Créateur comme si on était des dieux. Non, chacun doit rester à sa place. Dieu est la cause de tout et celui qui dirige même les événements les plus chaotiques en vue de glorifier son nom. Nous avons vraiment à faire des choix. Et même dans le choix, nous savons qu'il y aura des conséquences. La Bible ne nous dit pas très clairement, ne nous explique pas comment concilier entre la souveraineté de Dieu, la providence divine, avec nos volontés et nos choix
personnel, mais nous pouvons tirer quelques enseignements concernant le lien entre les mauvaises actions des hommes. Ils l'ont livré dans les mains des impies. Le Christ a été crucifié. Comment peut-on accepter et comprendre que le saint, le seul juste, le Christ a été livré dans les mains des impies? Mais c'est parce que cela devait s'accomplir. J'aimerais affirmer avec force que Dieu n'est pas dans le mal et qu'il ne le sera jamais. Même si Dieu peut permettre que le péché travaille, c'est toujours le but de libérer, d'éduquer et de transformer des vies. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Habakkuk, chapitre 1, verset 13, nous dit « Si Dieu n'est pas l'auteur du péché, et c'est vrai, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traîtres? Gardes-tu le silence quand un méchant engloutit un plus juste que lui? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » La Bible dit que Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Jacques chapitre 1, verset 13, Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Mais alors, puisque Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui, quelle relation y a-t-il entre Dieu et les actions mauvaises des hommes? D'un point de vue théologique, il y a 4 réponses à cette question. Dieu empêche souvent l'homme de commettre le péché qu'il avait l'intention de commettre. Dieu empêche souvent l'homme de commettre le péché qu'il avait l'intention de commettre. C'est ce qu'on appelle la providence préventive. Nous savons que Dieu est le créateur de toute réalité et que c'est lui qui soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, choses et actions. Le même Dieu agit et il empêche souvent l'homme de commettre le péché qu'il avait l'intention de commettre. Dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 20, verset 6, il est question de Dieu qui dit à Abimelech, « Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Il est question de Sarah, la femme d'Abraham, et qui, au début du récit, nous amène à voir qu'Abraham, de peur d'être tué parce que sa femme est belle, va l'amener à dire que tu es ma sœur. Alors, Abimelech, voyant cette belle femme, ne pensant pas qu'elle était mariée, veut prendre cette femme. Et dans la nuit, Dieu se montre à Abimelech. Il dit de ne pas toucher à cette femme, car c'est la femme, bien sûr, d'Abraham. Et il dit aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Dieu empêche souvent de commettre le péché qu'il avait l'intention de commettre. David lui-même priera, garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté, qui ne domine pas sur moi. Et la Bible dit que Dieu a promis de ne pas laisser le croyant être tenté au-delà de ses forces. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu permet. Avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter.
C'est là la providence préventive. Dieu est capable de nous arrêter avant que nous commettions le mal à son égard ou vis-à-vis de notre prochain. Il est important de bien comprendre cette action. Parce que dans le deuxième aspect que nous avons, c'est que Dieu, au lieu d'empêcher activement l'homme de pécher, de faire le mal, va parfois permettre au péché de suivre son cours. D'un côté, il y a la providence préventive, Dieu empêche. Mais de l'autre côté, il y a la providence permissive. Dieu permet, Dieu autorise le péché de suivre son cours. Nous venons de l'entendre que Christ a été crucifié selon le dessein bien établi de Dieu. Et dans Romains chapitre 1, on le voit bien, et nous avons là quelques exemples du fait que Dieu laisse les gens se livrer au péché. Il ne les arrête pas, il ne les empêche pas. Romains chapitre 1 qui nous parle de l'universalité du péché, l'apôtre Paul écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Romains chapitre 1, verset 24, versets 26 et 28, nous lisons « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. » Et le verset 28, « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. » C'est une parole incroyable, Dieu livrant quelqu'un à l'impureté. Il y a deux raisons pour un tel état de choses. Quand Dieu laisse faire, c'est parce qu'il respecte le libre arbitre qu'il nous a donné. Dieu laisse faire. Il livre les gens au péché, il laisse faire et les gens se vautrent dans la pureté à des passions déshonorantes. Et il n'arrête pas les gens, la personne, parce que Dieu lui-même respecte le libre arbitre. Mais nous savons aussi que le péché a des conséquences. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'homme peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'inouï qu'on a du mal à comprendre. Même le pire des bandits, le rebelle, le diffamateur, Dieu le laisse faire. Je suivais à la télévision une émission où un jeune homme, voulant se prendre pour un chanteur, a chanté vraiment un chant terrible et sale à l'égard de Jésus. Je ne citerai pas les paroles. Il n'a même pas été sanctionné au nom de la liberté de parole. Mais si c'était attaqué à Allah, aux musulmans, ça allait chauffer pour lui. Mais là, il était question du Christ, du catholicisme, du protestantisme, et comme nous, on est des gens calmes, ils pouvaient blasphémer comme ils voulaient. Dans l'Ancien Testament, dès que tu blasphémais, Dieu frappait tout de suite. Aujourd'hui, après la croix, des hérésies, des hérétiques, des diffamateurs, des propos injurieux à l'égard de Jésus sont constamment professés, etc., proclamés, affirmés, mais le Seigneur ne frappe pas. Il laisse l'homme à ses bêtises. Je sais que dans son sein de gloire, présent au milieu de nous, il voit tout, il entend tout. Mais il y a cette providence permissive, il laisse faire
car Dieu qu'à la fin, il y aura un jour de jugement. Dans les églises, il y a des choses qui se passent. Des gens viennent pour déformer, détruire, briser des relations, calomnier, mais Dieu ne fait rien. J'ai grandi dans un pays, dans une église où il y avait des réveils, et on a vu des gens tomber parce qu'ils montaient. Il y a eu des gens qui étaient frappés par la main de Dieu parce qu'ils blasphémaient, mais lorsqu'il n'y a pas de réveil, ces choses ne semblent pas exister. Dieu permet même qu'au sein de l'Église, il y ait des gens qui pratiquent la sorcellerie, qui font des choses incroyables, mais Dieu les laisse faire. Parce que c'est la providence permissive, et il y a même des gens qui prospèrent dans le mal, il y a des gens même qui gagnent plus d'argent dans la rébellion et dans les calomnies, mais pourtant la providence permissive travaille car Dieu a en vue le jugement dernier, mais aussi sa propre gloire. Ainsi, frères et sœurs, chers amis, Dieu peut nous protéger quand nous prions « garde-nous du mal » ou du malin. Mais Dieu aussi peut laisser que le mal va jusqu'au bout et explose. Dans la vie de David, on le voit bien, ce grand homme sans le cœur de Dieu, alors que je venais de finir sa biographie, et que l'on voit toute sa vie défiler devant lui à la fin de sa vie, Dieu ose dire, je dis bien, ose dire à son fils Salomon que tu dois me suivre à l'exemple de ton père David qui était selon mon cœur, qui était fidèle. C'est marrant ça. Parce qu'on voit David au début, on voit ses victoires, on voit ses échecs, on voit que cet homme a réussi pourtant à écrire bien des psaumes, des psaumes de louange, des psaumes de repentance utilisés par Dieu. On le voit se vautrer dans le mal, mais Dieu le récupère. Et Dieu continue à la fin de sa carrière, il dira à son fils, à l'exemple de mon serviteur David. Et j'ai souri. Parce que nous voyons un début et nous nous arrêtons sur un échec. Dieu voit toute la vie et tire une conclusion globale. Là où nous voyons le péché, Dieu a déjà vu le sang et la mort de son fils pour régler le péché. Là où nous voyons le mal, Dieu a déjà vu le sacrifice de son fils qui a triomphé des forces du mal et qui donne la victoire à son Église. Alors, ça veut dire que Dieu, aujourd'hui, peut te préserver de tout mal, mais demain, peut te laisser entrer dans ton mal. Dans le mariage, il y a bien des gens qui prient au départ. Je l'ai vu maintes fois dans le ministère, maintes fois, peut-être que moi, il y a un peu exagéré, mais j'ai vu plusieurs fois les gens prier, Seigneur, donne-moi l'homme ou la femme qu'il me faut. Mais même quand Dieu n'a pas parlé et qu'ils n'ont pas vu en tout cas le feu vert du Seigneur, ils entrent dedans et c'est qui est incroyable, ce que Dieu laisse faire. Il y a des gens, on a beau leur dire, ne faites pas ça, mais ils s'entêtent quand même. Quand j'étais pasteur, à Évry, je me souviens de ce couple, entre guillemets, par la suite ils ont divorcé, et que le dos est venu dans l'église, et que le monsieur voulait épouser cette Française, et cette Française est venue me voir dans mon bureau, pasteur, je me mariais, je lui ai dit qu'en tout cas, en priant, qu'il n'a pas des bons sentiments. Elle est partie rapporter ces paroles à son fiancé, et par la suite, ils ont quitté l'église, et ils se sont mariés. Mais ils ont laissé de la calomnie derrière eux. Le monsieur a commencé à dire, le pasteur ne veut pas célébrer notre mariage parce qu'il s'intéresse à ma fiancée. Alors là. Et ce genre de calomnie, ça circule très vite. Et les gens, vous savez, comme le mal est déjà en eux, ils disent oui à ce genre de choses. Et ils sont partis, et ce qui est très étonnant, je suis toujours surpris par Dieu parce que des fois son silence me dérange.
il pourra se lever ce jour-là et dire, voilà, il monte. Non, il laisse faire les choses. Au point même qu'une église peut se détruire, s'arrêter, parce que quelqu'un a menti. Et pourquoi est-ce que Dieu le fait? Pourquoi ne se lève-t-il pas pour frapper? Il a bien frappé Ananias et Saphira, mais pourquoi ne le fait-il pas? Parce qu'il a en vue autre chose. Il faut poser les actions. Et eux se sont mariés. Et quelques temps après, quelques années après, je revois cette femme revenir dans l'église, prenant rendez-vous pour venir me demander pardon, pasteur, vous avez totalement raison. Je me suis marié, il s'est marié avec moi parce qu'il voulait avoir des papiers. Et entre-temps, ils avaient divorcé. Ne vous entêtez pas quand on vous dit non. Ne persistez pas quand on vous conseille. Cherchez la volonté de Dieu. Mais quand vous allez même vous entêter, Dieu va vous laisser faire. Il y a des prières qui ne sont pas sincères. Seigneur, garde-moi, protège-moi. En réalité, on prie parce qu'il faut prier. Mais on ne lui donne pas sa vie. Il y a cette providence permissive, Dieu laisse faire. Comme une église en Côte d'Ivoire qui est fermée parce que quelqu'un a menti sous le pasteur, concernant le sujet du pasteur, les gens ont cru, mais cela révèle beaucoup de choses. Pourquoi Dieu a fermé une église aussi importante? Dieu laisse faire le mal. Les actions des hommes doivent être posées, mais Dieu à la fin sera toujours glorifié. Le troisième aspect, c'est que Dieu fait appel à la providence dirigée. Dieu soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, choses et actions, des plus grandes aux plus petites, par sa très sainte et sage providence. Mais il y a la providence dirigée. Il permet le mal, mais dirige la façon dont il s'accomplit. Il permet le mal, mais il le dirige, il orchestre, il oriente la façon dont il s'accomplit. Et nous le voyons très clairement dans la vie de Jésus. Jésus a dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Jean chapitre 17, plutôt chapitre 13, verset 27, excusez-moi. Jean chapitre 13, verset 27, ce que tu fais, ou bien ce que tu as à faire, fais-le promptement. Rapidement. Jésus savait, parce que cela est écrit, et que cela faisait partie du dessein éternel de Dieu, avant le commencement, cela a été écrit, prophétisé, que Judas devait le livrer. Jésus a pris connaissance et conscience de ce qu'il était en lisant les Écritures. Et quand il s'adresse à Judas, il dit, mais ce que tu as à faire, fais-le. Il faut que tu le fasses parce que c'est ainsi, tu ne peux pas y échapper. Mais pourtant, la providence dirigée, c'est il permet le mal, mais il dirige la façon dont il s'accomplit, parce que tout cela est lié au dessein éternel de Dieu. Ceux qui ont été mêlés à la crucifixion, par exemple, de Jésus-Christ, ont fait ce que Dieu avait annoncé d'avance. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. C'est ce qu'on appelle la providence dirigée. Il permet le mal, mais dirige la façon dont il s'accomplit. Donc, tous ceux qui sont en train de cracher sur le Seigneur, tous ceux qui sont en train de se moquer de lui, tous ceux qui sont en train de le crucifier, sont tout simplement en train d'accomplir le dessein arrêté de Dieu. Et cela veut dire que Dieu est responsable de la mort de son Fils, mais les hommes aussi sont responsables de la mort du Fils de l'homme. L'homme n'est que l'exécutant. Celui qui mène le projet de Dieu à son terme. N'oubliez pas cette définition de la providence. Il soutient, il dirige, il emploie et gouverne toutes les créatures, actions et choses.
des plus grandes, des plus petites, selon son dessein arrêté, ou bien selon sa préscience de Dieu, selon sa volonté dès le commencement. L'intention de l'homme était mauvaise, mais Dieu se servit de cette mauvaise intention pour accomplir sa volonté. Dieu se sert de ce qui est même mal, et pourtant Dieu n'est pas dans le mal, pour accomplir son dessein. Dans l'église où j'étais pasteur, il y avait 3 sorcières qui venaient au culte et qui faisaient des choses pour arrêter l'œuvre de Dieu. Nous le savons bien avant que ces gens arrivent dans l'église, que ces gens étaient au service de Dieu. Je dis toujours que Dieu est vraiment magnifique parce qu'il orchestre des événements. Vous prenez un groupe de sorciers. Ils sont 5. Dieu, dans sa grâce et sa puissance, en sauve un. Il vient à la confession et il déverse son cœur. Et il nomme son groupe. Ça se passe 10 ans même avant que les choses arrivent. Et les choses se passent tranquillement. Les gens viennent dans l'église, arrivent dans l'église, arrivent à séduire des gens, arrivent à manipuler des gens. Et ce qui est incroyable, et ça c'est étonnant, c'est le manque de discernement spirituel des croyants. Méfiez-vous, entre parenthèses, des gens qui vous murmurent toujours des bonnes paroles et que vous aimez d'une manière inhabituelle. Si vous n'aimez pas les serviteurs de Dieu, que vous les aimez, que vous les écoutez, je vous le dis devant Dieu, vous avez un problème spirituel. Le chrétien doit avoir du discernement spirituel. Ces gens, ils faisaient leurs choses dans l'ombre. Et un jour, ils débarquent. L'un d'eux s'étant repenti parce qu'il y avait la compétition dans le groupe des sorciers. Et l'un était plus fort que l'autre. Ce que je vous dis est une réalité. Et il a décidé, parce qu'ils s'attaquaient entre eux, et que l'un était pas loin de mourir, ils sont venus nous voir. Mon épouse était là, et puis il dit, voilà, ouais, pasteur, vous devez arrêter ça. Il y aura un drame. Et c'est leurs histoires à eux. Mais parce que la situation était critique. Je parle en parabole sans parler en parabole. Ce qui est étonnant, ce que je veux vous dire. Quelqu'un peut avoir la forme, l'aspect, ressembler à un chrétien sans être un chrétien. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous avez du discernement. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous pouvez être surpris, vous pouvez être à un moment donné un peu aveuglé, mais à un moment donné, il y aura un sursaut de l'Esprit en vous. Ça, c'est imparable. Satan ne peut pas vous enfermer dans le mensonge tout le temps. C'est impossible. L'apôtre Pierre s'est égaré, mais il n'est pas resté égaré toute sa vie. Et oui, amen. Il y a des gens qui continuent dans le mal, et je peux vous dire qu'il y a des gens qui fréquentent des sorciers, mais ils ne le savent même pas, des sorciers, ils ne le savent même pas. Mais pourtant, la fin est connue. On sait comment ils vont finir. Il y a des gens qui ne sont même pas passés à l'acte, mais on a déjà vu en vision, en songe, c'est qu'ils vont faire. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que Dieu connaît son Église. Et parce que Dieu protège l'Église. Il y a cette providence dirigée. Et c'est pour ça que quand les gens font tout ce qu'ils ont à faire dans l'Église, on les regarde simplement. On les regarde et on prie. Parce que ce qu'ils ont à faire, ils le feront toujours, c'est nécessaire pour la volonté et la gloire de Dieu. C'est la providence dirigée. Dieu permet même que le mal s'insinue et progresse au sein d'une assemblée et contamine bien des gens. Mais quand l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, le Saint-Esprit te dit non. Si ce matin, il y a des gens, vous qui m'écoutez, qui êtes là ailleurs, que vous avez quelque chose contre quelqu'un, si l'Esprit de Dieu t'envoie et que tu as prié, le Saint-Esprit va te parler.
Et je dis toujours, si vous voulez connaître l'identité de quelqu'un, l'identité de votre pasteur ou de sa femme, priez. Et si le Saint-Esprit est en vous, il vous le dira. Parce qu'on ne ment pas à Dieu. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il y a des gens qui font semblant d'aimer, mais ils peuvent égarer des gens qui ne connaissent pas. Et tout à l'heure, on a entendu que oui, il faut connaître Satan, rôde, veiller et prier. Il ne peut pas séduire et amener des âmes que Christ aime et a donné sa vie, a versé son sang et les amener dans les ténèbres. Mais où est Dieu dans tout ça? Où est le Christ? Non, l'Esprit de Dieu te dit stop. Je pourrais vous donner d'autres vécus que je vois parce que quand on est à chrétienne, on a vécu des choses incroyables. Pendant le réveil, ma maman, mes sœurs de gens recevaient des cantiques spirituels, des chants de réveil. Et ces chants, Satan n'était pas inspiré par le Saint-Esprit. Selon l'expérience d'un frère, mais Dieu a ouvert les yeux spirituels pour voir que derrière le chant spirituel, le chanté, c'était Satan qui était derrière. Et ce chant a été arrêté. Mais il y a des fois, et je parlais il y a quelque temps avec maman, elle dit, voilà, mais comment ça va l'assemblée? Mais tout d'un coup, elle m'apprend que tel frère a été démasqué par le Seigneur, c'était un sorcier qui ralentissait l'œuvre de Dieu. Et je dis, c'est pas possible. Il va rester plus de 30 ans dans la même église et Dieu ne révèle rien. C'est ça qui est incroyable. Des fois, Dieu agit, des fois, Dieu laisse faire. Et nous, on est surpris. Parce qu'on chante la gloire de Dieu, on chante la puissance de Dieu, on dit aux croyants, louez Dieu, amen, il faut le faire. Mais Dieu peut laisser le plus grand sorcier, la plus grande sorcière au milieu de nous. Et il continue à faire son travail. Et le Seigneur regarde. Mais il dirige, emploie et gouverne toutes les actions en vue de sa propre gloire. Même le méchant, il va servir au dessein de Dieu. Et quand je parle de la providence divine, frères et sœurs, c'est quelque chose de concret, de pratique. Ça veut dire que même si vous interprétez votre propre vie, le Dieu qui m'appelle, qui nous a appelés avant le commencement du monde, sait très bien ce qui va se passer dans nos vies. Est-ce que Dieu est surpris lorsqu'un accident arrive? Non, il n'est pas surpris. Dieu sait avec qui tu vas te marier. Dieu sait le nombre de jours que tu auras. Dieu sait le nombre d'enfants que tu auras ou tu n'en auras pas. Dieu le sait. Nous cherchons à voir au plus loin, mais Dieu connaît toutes choses. Hier, après mon sport, je passais pas loin de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois et je voyais des gens sortir d'une salle. J'étais un peu surpris, donc je regardais et j'ai vu grand médium, voyance. Bah, dis donc. Et je regrettais de ne pas avoir des évangiles parce que j'allais leur distribuer. Les gens ne croient pas en Dieu, mais ils vont et ils fréquentent les voyants. Ils veulent connaître l'avenir. Ils veulent connaître leur fin. Nous n'avons pas besoin de voyants, nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne que Dieu coordonne toutes choses. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu est la cause de différents événements dans notre vie. Il sait tout. Il sait même ce matin qui va finir la course ou pas. Il sait ce qui va arriver dans cette assemblée dans un an, dans un mois. Il connaît tout. Et le fait de savoir que depuis le commencement jusqu'à la fin, il connaît le nom de ses élus est une bouffée de réconfort pour moi. Parce que celui qui m'a appelé dans le sein de ma mère avant mon existence savait que je devais venir en France, savait que je devais exercer le ministère en France, savait ce que je devais épouser Rachel, tout ça le sait. L'homme, lui, s'arrête sur ce qui est visible. J'aime courir et j'aime le marathon. Et je sais toujours que lorsque l'on court, tout au long du parcours, on peut avoir mal aux cuisses, mal ici et là, mais ce qui est important, c'est la ligne d'arrivée. Et Dieu connaît le début et la fin. Il y a des gens qui ne seront plus ici peut-être dans 6 mois. D'autres viendront. Quand vous êtes faible dans la foi, vous vous laissez égarer par les gens.
Vous vous laissez émouvoir, attristé par les gens. Ça, c'est fini. Ma femme me dit souvent, mais tu es quand même froid. Non, je ne suis pas froid. J'ai de l'expérience. Tu dois aimer les gens, mais tu dois être capable de les faire sortir de ton cœur. Parce que sinon, ils vont te détruire. Au début, quand j'étais jeune pasteur, je pleurais pour tout. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour aider, etc. On n'a pas assez prié et tu rentres dans une culpabilité. Et tu te remets en question alors que ce n'est pas toi qui as un problème. Ce sont les gens. Et à un moment donné, Dieu va t'endurcir. Il va te donner ce visage serein. Face à l'épreuve, face aux gens, laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. Laissez les gens parler s'ils veulent parler. David est magnifique quand même les gens le traitent de tous les noms, ne voient rien, et il dit, mais, oh, un de ses serviteurs dit, tu veux qu'on aille lui couper la tête? Mais il dit, non, laissez tomber, c'est peut-être Dieu qui leur dit de parler comme ça. Venez me dire ça à moi. Si j'avais le pouvoir de faire couper les têtes, nous les êtres humains, on va en profiter, n'est-ce pas? Mais David est un homme sur le cœur de Dieu. Il peut dire, laisse-les faire. Et ce matin, je vous dis, de la part de Dieu, faites ce que vous avez à faire. Vous ne réussirez jamais, et Satan ne réussira jamais d'arrêter l'œuvre de Dieu. Il ne pourra pas. Tout petit déjà, on entend que tu es un élu. Et c'est là où je veux tellement encourager les chrétiens, parce que pour moi, c'est vraiment fort. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant que Jésus va perdre ses enfants? Mais comment pouvez-vous imaginer qu'il va perdre ses enfants et que Satan va les arracher? Mais où est-ce que vous voyez ça? Ce que tu as à faire, fais-le. Mais j'aimerais que ça aille dans le bon sens. Ce que tu as à faire de bien, de bon, fais-le. Pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais finir, frères et sœurs, avec ce quatrième aspect de la providence restrictive. Et on le voit bien que c'est Dieu qui détermine les limites auxquelles le péché et ses conséquences pourront aller. Vous connaissez bien ce récit de Joseph, n'est-ce pas? À la mort de leurs frères, les frères de Joseph suppliaient ce dernier de ne pas leur faire payer tout le mal qu'ils lui ont fait. Mais la réponse de Joseph est riche vraiment d'enseignements. Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Genèse chapitre 50, versets 19 à 20, c'est le résumé, je dirais, de toute la vie de Joseph. Joseph leur dit, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Le projet de ses frères a commencé avec simplement la jalousie. Et ils vont vendre leurs frères. Pensant, ça y est, ils se débarrassent de lui. Et Joseph va vivre des situations incroyables. La preuve de l'élection, elle est là. Eh oui. Ce n'est pas un chemin inondé de roses, mais il va d'humiliation en humiliation. Et pourtant, dès le départ, Dieu est avec lui. Mais il va là où, selon l'évangile de la prospérité, un chrétien ne doit jamais aller, même en prison. Il sera oublié. Et tout le récit commence parce qu'il a reçu une vision. Et qu'en tant que jeune garçon, c'est normal, il partage cette vision avec ses frères.
pensant qu'ils seront contents eux aussi de savoir que leur frère sera un futur dirigeant. Mais c'est mal connaître le cœur des gens. Et que même dans une famille, dans nos familles, il y a des tensions, il y a des rivalités, il y a des partis pris. Et la haine, la jalousie les pousse à commettre le mal. Mais de ce même événement, alors qu'il commence avec simplement la vente de leur frère, Dieu va le transformer en bien. Nous voyons que Dieu est la cause des événements parce que le même événement vu d'un point de vue de l'homme est mauvais, mal. Mais Dieu va transformer le mal en bien. Et ce qui va se passer, c'est que Joseph a changé. Parce que tout au long de son vécu, il doit avoir de la colère, de l'incompréhension, des interrogations. Mais comme Dieu l'a transformé, alléluia, ce que ce matin mon épouse est à dire, oui, la souffrance purifie la foi. Certains vont laisser tomber, mais lui, il a persévéré. Et on le voit que Dieu a perfectionné Joseph, car il a osé dire, soyez sans crainte. Ses frères avaient menti à leur père de son vivant. Après encore, ils mentent encore. Mais c'est vraiment, ils sont terribles, ces frères-là. Pour que Joseph ne les tue pas, ils ont menti. Le papa a dit avant de mourir, tu dois nous faire du bien. Des vrais, des gros menteurs, quoi. Mais Joseph dira, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Non. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Ce mal a permis, d'élever Joseph, de sauver des millions de gens de la famine. Et Dieu a été glorifié. Et de maintenir l'alliance. Vous voyez bien, frères et sœurs, que même les actions mauvaises des hommes entrent dans le projet de Dieu. Que Dieu est celui qui permet. Dieu est celui qui peut nous protéger. Dieu est celui qui dirige. Dieu est celui qui met des cadenas pour dire tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin que l'autorisation que je te donne de toucher à mon fils, mon serviteur Job. Tu ne peux pas aller plus loin. C'est la volonté de Dieu. Il garde les siens. Ainsi, nous apprenons, et il y a tellement de textes magnifiques, que oui, Dieu dirige, soutient, emploie et gouverne toutes les créatures, choses et actions, des plus grandes aux plus petites, selon sa sainte providence, sage et sainte providence. Il dirige tout. La compréhension de cette vérité nous va nous délivrer de l'angoisse, de ces questions sans fin, sans fondement, parce que lorsque nous apprenons que Dieu est la cause de différents événements dans notre vie, alors cela nous sert à être sages dans l'événement et de ne pas incriminer le Seigneur, parce que tout événement est providentiel. Cela nous aide à être patients dans l'adversité, car Dieu sait ce qu'il fait. In fine, il va se glorifier. Nous devons apprendre à être reconnaissants dans la prospérité. Si tu es diplômé et que tu as des notions, tu as la connaissance, arrête de crâner parce que c'est Dieu qui t'a prêté ces aptitudes. Cela doit nous apprendre à être humbles face au succès. Oh, je peux vous raconter ce témoignage de pasteur en Chicago qui pensait que c'est grâce à sa piété que l'Église a commencé à prospérer, à grandir. Non! Dieu est celui qui veille et qui fait aussi germer, qui fait pousser. Même face donc au succès, nous devons rester humbles, car tout nous vient de Dieu. Et à garder confiance, quoi qu'il arrive, en notre Dieu et Père fidèle, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. L'événement est l'instrument de Dieu. L'événement est l'instrument de Dieu.
Beaucoup de gens sont en train de prier pour que le Covid s'arrête. Moi, je ne le fais pas. Je demande à Dieu de nous dire ce qu'il veut nous dire. Parce que la prière arrête le Covid pour que je continue à faire mes affaires. C'est encore une prière égoïste qui va toujours dans le sens de l'homme. Mais Seigneur, enseigne-moi ce que tu es en train de faire. Enseigne-moi ce que tu es en train de me dire. Qu'est-ce que tu dis aux nations, Seigneur? Quelles sont les leçons que nous devons apprendre? Car Dieu est dans l'événement. Et dans l'événement, il est avec ses enfants. Et que l'événement est l'instrument de Dieu. Si nous ne demandons pas sa sagesse, on ne pourra pas grandir. Mais il nous faut demander sa sagesse. Et Dieu est prêt à nous communiquer les leçons spirituelles de sa providence et que cette providence nous aide à avancer. Dieu est la cause de différents événements dans notre vie. Je vous invite à courber nos fronts devant lui et à invoquer son nom, à lui confier nos vies, à lui faire confiance et à réaliser qu'il est le bon créateur de toute réalité. Alléluia. Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi à vivre au quotidien, que c'est toi, qui dans ta sagesse infinie, tu soutiens, tu diriges, tu emploies et gouvernes toutes les actions. Seigneur, permets-moi de voir ta main partout, car tu es omniprésent. Tu agis, tu utilises même le mal pour arriver à ton dessein établi depuis le commencement. Tout se lie, tout converge à ce que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu n'es pas surpris par le mal. Tu n'es pas surpris par les tentations. Tu n'es pas surpris par, Seigneur, les difficultés que l'Église rencontre. Tu n'es pas surpris par la persécution. Tu n'es pas surpris par le manque d'argent même dans ton Église. Tu n'es pas surpris par la présence des agents de Satan. Tu n'es pas surpris, Seigneur, de ce pays qui se renferme, de la froideur, de ce manque d'amour à l'égard de toi. Tu n'es pas surpris, Seigneur, car tu es celui qui contrôle toutes choses. Mais nous te prions que dans ce monde qui va mal, que tu nous donnes des cœurs et de la sagesse pour apprendre à réfléchir, à te suivre, à accepter ta parole, que Dieu est présent dans l'événement. Et quel que soit ce que nous traversons, Seigneur, quelles que soient les souffrances auxquelles nous sommes confrontés, quel que soit le mal qui mine nos corps, tu sais ce que tu fais, que tu es souverain. Le succès comme l'échec, la joie comme la peine, tout cela est orchestré par toi. Nous refusons de croire que le mal vient de toi, car tu es lumière et en toi il n'y a point de ténèbres. Mais nous te louons, parce que tu nous as donné à tous, à chacun, du plus petit comme au plus vieux, le libre arbitre. Tu ne nous contrains pas, mais tu nous donnes le choix, la décision de prendre à cœur ta parole. Seigneur, je te loue, nous te louons. Il se passe des choses dans cette assemblée. Il se passe des choses dans ce pays. Il se passe des choses, Seigneur, dans le mouvement évangélique. Il se passe des choses, Seigneur, dans le monde entier. Mais nous croyons et nous restons confiants que tu es fidèle, que tu continues à œuvrer, mois après mois, année après année, pour que, in fine, ton nom seul soit glorifié. Tu nous appelles à accepter la souffrance, à laisser, Seigneur, la fournaise brûler ce qui est sale en nous, pour nous amener à mieux te connaître, avoir une foi affinée, une foi pure, une piété solide et comprendre la saine doctrine. Seigneur, je te loue parce que la souffrance est un instrument de perfectionnement pour chacun d'entre nous. Nous te louons pour ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Nous te louons pour ce que tu permets
et ce que tu ne permets pas. Seigneur, notre succès ne vient pas de nous, ça vient de toi. Les échecs, tu les permets parce que tu parles à notre cœur. Mon Dieu, nous te louons ce matin. Je te loue pour ceux qui sont partis de cette assemblée. Je te loue pour ceux qui sont restés. Je te loue pour ceux qui partiront demain. Et je te loue pour ceux qui viendront demain. Ô Père, toutes choses et tout ce que nous sommes concourent au bien de ceux que tu aimes, de ceux que tu as appelés selon ton dessein. Père, nous ne voulons pas douter de ta bonté. Nous ne voulons pas douter de ta fidélité. Satan nous oblige, veut nous forcer à regarder l'échec et à nous attarder sur ce qui va mal. Mais toi, tu nous amènes vers les sommets. Avec Dieu, je triomphe. Nous faisons des exploits. Nous voyons les choses sur le point de vue divin. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes déjà des vainqueurs. Père, je te loue pour le mystère et la vérité de ta providence. Dieu a livré son Fils et les impies ont exécuté ta volonté. Alléluia. Alléluia.